est lundi 2 mars et je vous emmène pour une semaine de vlog avec moi. Voilà, mais c'est pas grave, faut le faire, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Les élites, on est, ça y est, on y est, nous y est. J'ai reçu des gouttes la team, je crois qu'il pleut. Ça c'est moi. Cette semaine j'ai vraiment plein de choses de prévues, du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma petite semaine. Du coup ce matin j'ai cours, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en première année de master de psychologie clinique. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup de cours, du coup je peux passer plein de temps à faire autre chose, donc bon quand même à étudier un petit peu, mais aussi à faire d'autres activités, donc c'est vraiment génial. Mais le problème c'est que du coup je me casse vraiment des semaines hyper remplies. Mais bon c'est cool, au moins ça vous fait du contenu, j'espère vraiment que ce vlog va vous plaire. Donc ce matin j'ai eu cours pendant 3 heures, donc je voulais pas filmer. Là je me fais à manger. Voilà mon petit repas, bon là ça donne pas très envie, mais c'est des épinards et un œuf qui a éclaté. Donc ça a fait du petit dépôt dégoûtant comme ça. Mais je le mangerai quand même. Et après je vais aller à la BU. Normalement je suis censée, bon il est déjà midi 37 donc je serai pas à la BU à 13h. Mais j'aimerais bien y aller de 13h30 à 16h30. Parce que ce soir j'ai un repas de classe avec les gens de mon master. Ça aussi j'ai trop hâte parce que ça fait, je connais pas les gens de mon master, donc j'aimerais bien les connaître un petit peu. Donc ça va être très chouette. Mais c'est après vraiment grosse après-midi révision parce que j'aurai pas trop le temps le reste de la semaine. Dans tous les cas je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Voilà mon petit repas. Je sais ça donne toujours pas très envie, mais c'est des épinards qui font ça. En vrai je vous jure que c'est bon. Et je regarde La Chica del Cable en espagnol en mangeant. Je vais manger un petit cookie que Léna m'a fait. Elle est venue chez moi la semaine dernière. Elle m'a fait des cookies comme ça qui sont juste délicieux. Du coup je vais manger ça et après j'irai à la BU. De la BU il y a environ 30 minutes je dirais. Du coup comme vous avez pu le voir j'ai étendu ma machine, j'ai aussi préparé mon repas pour ce soir parce que je pense que je vais rentrer un petit peu tard. Mon objectif c'est de rentrer vers 21h30, genre 22h. Il faut que je sois chez moi, c'est mon objectif. Je suis pas tout le temps le respecter parce que j'ai un peu ce problème, vous voyez, quand je suis avec des gens, je me dis toujours oh non mais je peux rester un peu plus longtemps, je peux rester un peu plus longtemps, même si je sais que non Noémie, tu ne peux pas rester plus longtemps, mais j'ai toujours cette tendance à me dire oui si je peux rester, alors que ben non, genre demain j'ai plein de trucs à faire, il faut que je me lève tôt. Donc idéalement j'aimerais rentrer chez moi à grand maximum 22h, mais en vrai l'idéal serait d'être chez moi vers 21h30 pour que je puisse manger tranquillou, me doucher et pas aller me coucher trop tard. Mais bon, en même temps, je veux profiter de la soirée, vous voyez, du coup, je suis un peu en hésitation, mais je vais vraiment essayer de pas rentrer trop tard. Et sinon, pour le moment, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire un petit peu de sport et après, je mangerai avant de partir, du coup, pour pas mourir de faim pendant la sortie. Il est 18h, du coup j'ai fait mon sport, j'ai pris un petit goûter et là je vais partir du coup pour le rendez-vous avec les gens de mon master. On va au bar à jeux, donc j'espère que ça va être bien. Il est 21h40. Je viens de rentrer chez moi, mission accomplie. Je suis vraiment rentrée chez moi à l'heure que je voulais, donc je suis assez contente quand même. La soirée était vraiment super bien, du coup là je vais juste manger et après j'irai me coucher. Donc je pense que je vais pas vous filmer de la suite. Je vous fais des bisous et on se revoit demain. On est le 3 mars du coup ce matin, je vais un petit peu réviser. Il est 8h, j'ai fait exprès de me lever tôt
pouvoir réviser ce matin parce qu'après j'ai tutorat, du coup c'est le travail que je fais en parallèle de mes études. Donc je fais le tutorat pour les personnes qui sont en enseignement à distance parce que la fac propose ça. Donc j'ai fait exprès de me lever tôt, exprès pour apprendre mes cours pour après aller au tutorat. Donc je vais faire ça juste maintenant. Il est 9h40, je vais partir au tutorat, j'ai fini de réviser, je suis trop contente parce que j'ai vraiment révisé tout ce que je voulais, enfin j'ai appris super vite donc je suis grave contente. Et donc là je vais aller au tutorat de 10h à midi. Il est midi du coup, je viens de rentrer chez moi, je suis en train de préparer à manger, je vais vous montrer. Je vais juste bouillir de l'eau en fait parce que je vais vraiment manger des pâtes. Mais du coup ce matin, comme vous avez pu le voir, j'étais au tutorat et là cet après-midi j'ai cours de 14h à 16h. Mais en gros on a un oral à faire avec mes camarades et du coup on se retrouve à 13h30. Donc il faut que je mange quand même assez rapidement, c'est pour ça que je me suis dit des pâtes c'est l'option facile. Il est 16h, j'ai fini mon cours d'anglais et regardez qui j'ai retrouvé. Sacha! C'est moi. Fais coucou. Bon, du coup, Sacha est arrivé parce que aujourd'hui, ce soir à 20h, on est au concert d'Orelsan. Donc on va voir ce soir Orelsan en concert. Donc Sacha est venu exprès à Clermont pour qu'on aille le voir ensemble. Donc là, il est 16h, on pense partir vers 18h30. Donc là, on va chiller un peu, prendre un petit goûter. Voilà, devant une petite vidéo. Et après, je pense que vers 17h, quelque chose comme ça, j'irai me préparer et bien évidemment, je vous montrerai mon petit outfit. Voilà, du coup, je me suis maquillée. Donc voilà mon make-up d'un petit peu plus près. Pour le concert d'Orelsan, en vrai, là, il nous reste encore une demi-heure. On est vraiment prêt grave en avance par rapport à l'heure à laquelle on doit partir. Mais au moins, on peut se tenir prêt et arriver vraiment en avance. Même si en soi, on va être assis, donc on a des places assises. Donc on n'a pas besoin d'arriver en avance pour le concert. Mais vaut mieux arriver un petit peu à l'heure, comme ça on est sûr de pouvoir rentrer, on est sûr que si on a un problème, on peut faire demi-tour ou je sais pas, trouver la solution. C'est un peu mon trouble anxieux qui parle, mais bon, au moins on est sûr de réussir. Dans tous les cas, je vous emmène au concert avec moi. Voilà, là on est devant les Zéniths, ça y est, on y est, nous y est. Bon, du coup le concert a commencé, il y a eu la première partie là, et donc il est quelle heure? 19h53 et Orelsan est arrivé vers 20h, 20h30 je crois. Donc voilà où on est placé. La scène est là du coup. Et voilà. Tu vois, ce genre de cercle vicieux, ce genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de devenir vieux. Il est minuit, on vient de rentrer, enfin ça fait un petit moment déjà qu'on est rentré du concert d'Orelsan parce qu'on a mangé. Mais bon c'était trop bien, le concert était trop chouette. Vous avez pu voir dans les vidéos, j'ai vraiment pris 400 000 vidéos. C'était vraiment trop cool, donc vraiment un 10 sur 10 pour ce concert. Sacha, une note? 10 sur 10 aussi. Ok, t'as apprécié? Ok, super. Donc vraiment le concert était génial, c'était vraiment trop cool. Donc vraiment là on va aller se coucher avec des rêves plein la tête. Enfin des rêves, je sais pas, mais des souvenirs en tout cas plein la tête. En tout cas c'est tout pour cette journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Pour un adolescent perdu dans le seul but d'attirer l'attention et d'essayer de revivre une Sacha. enfance qu'il n'a jamais eue. Lui, il a pas. Du coup on est le mercredi 4 mars, Sacha vient de me quitter pour rentrer chez lui. Moi je suis restée à Clermont et cet après-midi j'ai les cours. Donc ce matin on n'a rien fait parce qu'on s'est couché tard après le concert. Et cet après-midi je vais en cours. Voilà.
carrément abandonné aujourd'hui. Du coup, pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé, parce que je vous ai absolument rien filmé de toute l'après-midi. Donc en fait j'ai eu cours presque toute l'après-midi. Après j'ai eu des rendez-vous pour que ce soit mon projet de master, pour que ce soit d'autres choses. Donc vraiment j'ai pas pu vous filmer parce que forcément j'étais seule avec la prof. Donc j'allais pas lui dire attendez c'est pour mon vlog. Donc bon voilà, et après je suis allée au sport et pareil j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait trop de gens, ça m'était trop mal à l'aise, je me voyais pas poser mon téléphone et me filmer. Donc demain j'essaierai de vraiment être plus présente et vous filmer plus de choses. Après pareil j'ai cours toute la journée donc c'est un peu compliqué, mais j'essaierai vraiment de vous filmer plus de trucs et dans tous les cas le soir je vais boire un coup avec des amis en ville, donc j'essaierai de vous filmer un petit peu plus ça et être un petit peu plus présente. Mais voilà, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et ce soir. Là de toute façon je vais aller me coucher parce que demain matin il faut que je me lève tôt, parce que pareil j'ai tutorat à nouveau de 8h à 10h, donc je vais essayer de me coucher pas trop tard. Désolée pour cette journée, je vous ai un peu abandonné, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent pour le reste de la semaine. Je vous fais des bisous et à demain. On est le 5 mars, il est 7h45 et je vais partir du coup au tutorat. Ce matin j'ai 2 heures de tutorat, après j'ai 2 heures de cours. Ensuite je vais manger au Crous et j'ai à nouveau 2 heures de cours. Donc désolée si je vous filme pas trop aujourd'hui. C'est parce que vraiment j'aurai cours toute la journée et du coup je peux pas tout le temps filmer forcément s'il y a des profs qui nous regardent et tout ça. Mais je vais quand même essayer de vous filmer 2-3 trucs. Ça va pas dans le vlog. Le petit vlog. Des poivrons avec de la mozzarella. Il est 21h45 à l'heure où je vous reparle. Du coup, comme vous avez pu le voir, je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai fait mes cours presque toute la journée. Après le soir, je suis allée boire un coup en ville avec des amis. Après, je suis rentrée et en fait, je me suis douchée et on a mangé avec ma cousine. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de vous parler, etc. Parce que en général, je suis quand même très occupée, tout va très vite. Donc c'est dur aussi, je trouve, de penser à filmer. Et voilà, c'est tout sinon pour aujourd'hui. Là, je vais vraiment aller me coucher et je vous revois demain. Le 6 mars, il est 8h30 et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Du coup, je me suis levée tôt exprès pour pouvoir réviser. Donc ce matin, vraiment, ça va être de la révision à fond jusqu'à à peu près 10h, 10h30. Parce qu'après, j'ai ma pote Alia qui vient chez moi. Parce qu'on peut faire un petit projet ensemble, mais je peux rien vous dire pour l'instant. Mais du coup, restez connectés parce que c'est un projet qui sortira prochainement. En tout cas, là, j'ai 1h30 pour apprendre 3 cours. En vrai, je pense que ça va le faire parce que j'ai vraiment qu'un seul cours qui est très long. Mais j'espère quand même que Alia va arriver plus vers les 10h30 que vers les 10h dans tous les cas. Je vais essayer de faire un maximum de choses avant qu'elle arrive. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, peut-être une vidéo un peu sur la psycho, sur mes méthodes de travail personnel, parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur comment apprendre au mieux, mais peut-être que ça vous intéresserait d'avoir plus mon expérience personnelle au niveau de la psycho, quels sont les cours, etc. Parce que du coup, moi je suis en M1 de psycho clinique, donc peut-être que ça vous intéresserait de savoir tout ça. Dites-le moi dans les commentaires en tout cas si c'est le cas.
donc Alia vient juste de partir. Je pense que pour manger, je vais me décompter juste un petit truc dans mon frigo. J'aimerais manger quand même assez rapidement pour après pouvoir faire d'autres choses. Donc j'aimerais bien encore travailler un peu mes cours en début d'après-midi. Je vois en fonction de ma motivation et du temps qui me reste. Et après, cet après-midi, il faut vraiment que j'aille faire des courses et faire du ménage. C'est les deux trucs les plus importants de l'après-midi. Parce que du coup, quand Clara va arriver, j'aimerais bien que mon appartement soit propre déjà et avoir des trucs à lui proposer à manger. Donc c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Après, idéalement, normalement Clara est censée arriver un peu tard, genre 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Ça m'arrangerait qu'elle arrive un peu tard d'ailleurs. Comme ça, j'aurai le temps de faire plein de choses parce que j'aimerais bien faire un petit peu de montage aussi. Et j'aimerais bien travailler après sur d'autres choses. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi. On verra bien ça cet après. Mais voilà, j'aimerais prendre pas trop de temps pour manger. Sachant que là, il faut que je mange, que je débarrasse mon lave-vaisselle. Déjà, première chose avant de... Enfin, que je me prépare à manger et que je débarrasse mon lave-vaisselle avant de manger. Il est 14h07, j'ai fini de manger, du coup je suis assez contente parce que j'ai quand même mangé assez vite et en plus j'avais un peu la flemme là d'aller faire les courses et tout, mais en fait je sais pas pourquoi en ce moment je capte super mal la 4G dans mon appart et du coup Netflix s'est vraiment mis à bugger au moment où j'avais fini de manger, donc je me suis dit allez là c'est ton signe du destin qu'il faut que tu partes, donc je vais aller faire des courses, quand je reviendrai je pense petit ménage et après comme ça j'aurai toute l'après-midi pour faire des trucs un peu plus tranquilles on va dire, des trucs qui me font peut-être un peu plus plaisir, même s'il faudrait que je travaille un petit peu, mais j'ai un peu la flemme, je vous avouerai, surtout que la semaine prochaine j'ai presque pas de cours, donc enfin j'ai beaucoup moins de cours que cette semaine en tout cas, donc je vais voir ce que je fais en rentrant, je vous tiens au courant de toute façon puisque je vous vlog ma semaine. Je reviens tout juste des courses, donc je vais vous faire un petit haul. Déjà je vais vous montrer le principal que j'ai à mettre au congé, donc je vous montre rapidement. Je déballe ça. J'ai acheté des petites pommes de terre comme ça et de la purée aussi comme ça c'est hyper pratique, ça se fait en 30 secondes et j'ai la chance d'avoir un gros congèle. Attendez, mon micro est en train de partir. J'ai la chance d'avoir un gros congèle donc je peux mettre plein de trucs dedans, donc déjà j'ai acheté ces deux trucs que je vais aller mettre au congèle de ce pas. Donc perso je fais mes courses à Auchan et là j'en ai eu pour environ 65 €, sachant que j'ai donné 2 articles au Resto du Cœur. Ça si vraiment vous avez l'occasion n'hésitez pas à le faire, je sais qu'on peut pas tous le faire parce que on est plein, il y a plein de gens qui sont dans la précarité, surtout les étudiants et tout ça, mais vraiment n'hésitez pas. Je pense que la plupart d'entre nous on n'est pas à 1 € près, vraiment vous achetez un paquet de pâtes, genre moi là le paquet que j'ai acheté il coûtait 60 centimes, je pense qu'on peut tous dépenser 60 centimes pour quelqu'un d'autre et partez du principe que potentiellement un jour ça pourrait être vous cette personne dans le besoin, donc vraiment n'hésitez pas à donner, à faire des dons, ils en ont vraiment besoin. Et même si oui vous vous dites peut-être que un paquet de pâtes ça va servir à rien parce que moi mon geste il est tout petit, non, parce que c'est avec plein de petits gestes qu'on arrive à faire quelque chose de gros, donc vraiment n'hésitez pas à donner. Moi j'ai acheté je sais plus de la soupe et des sardines je crois en boîte. Dans tous les cas dans le magasin il y avait marqué les Restos du Cœur ont besoin de ça, donc j'ai acheté ça et j'ai donné du coup ces 2 articles au Resto du Cœur, mais ça m'a coûté vous voyez en tout 3 €. Bon je suis pas à 3 € près quand je fais mes courses, sachant que quand je peux dépenser 65 € pour mes courses, je ne suis pas à 3 € près. Bref, donc dans les achats que j'ai fait, j'ai acheté cette petite boîte d'œufs 4 €. Donc 4 € pas du tout, 4 œufs, je ne sais pas, je l'ai payé 2 € je crois, les œufs c'est vraiment cher et c'est la pénurie, donc j'avais plus grand chose, mais j'ai acheté ça. Après j'ai acheté plein de fruits, là-dedans c'est des kiwis, j'en ai acheté 10 parce que je suis fan des kiwis. Genre je mange des kiwis vraiment tous les matins, vraiment j'adore les kiwis. Ensuite j'ai acheté 4 petites bananes comme ça, j'ai acheté un petit lot de mandarines. En fait elles avaient pas l'air très bonnes mais elles étaient vraiment pas chères et en ce moment ça me saoule en fait de tout le temps manger des pommes. Donc je me suis dit allez c'est parti, on s'achète un petit peu des mandarines. Ensuite j'ai acheté des petites, mon sac a failli tomber, je m'étouffe. J'ai acheté des petites tomates cerises. Ensuite j'ai acheté des carottes. En plus j'ai trouvé le sac pour pouvoir mettre l'étiquette comme il faut, pour le code barre passe bien. Bref, j'ai acheté des carottes mais elles sont énormes, genre cette carotte fait plus que la taille de mon visage. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu les carottes que j'ai achetées. Après j'ai acheté 2 avocats. Voilà, et j'ai acheté une petite mozzarella comme ça qu'il faudrait que je mette au frigo d'ailleurs. Donc ça c'est tout ce qu'il y avait dans ce sac là. Et ensuite j'ai un autre truc, attendez mais je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer
parce qu'il est plein du coup. Je vous le montrerai peut-être après. En fait, c'est un chariot comme les chariots de mamie un peu. Franchement, ça aussi, investissez dedans, c'est vraiment trop bien. Surtout quand vous faites, enfin, perso, moi, je fais jamais des petites courses. Quand je fais des courses, c'est genre, voilà, j'en ai eu pour 65 €, mais là, j'ai 3 semaines de courses, genre, j'en ai pour tout mon mois de mars. Donc, c'est pour ça que j'achète beaucoup, parce que moi, je retourne pas faire mes courses toutes les 2 secondes. Mais du coup, un petit chariot comme ça, c'est vraiment trop bien, même pour porter des trucs lourds. Genre, la dernière fois, j'ai acheté, vous voyez, les grosses briques de lait là. Je mets vraiment le pack de lait. Et du coup, bah, c'est super pratique pour porter ce genre de choses. Ça vous évite de vous casser le dos. Et vous avez juste à le faire rouler. Un petit chariot, j'ai pris une baguette de pain. Ça aussi, c'est trop bien parce que du coup, comme j'ai un gros congèle, bah, en général, je fais des petites tranches de pain. Je les coupe, je les fais au congèle. Ça, c'est vraiment trop bien. Franchement, pareil, si vous devez investir dans un appart ou quoi, un congèle, c'est vraiment super bien. Si vous voulez pas aller faire vos courses tous les 4 matins, je trouve que c'est vraiment la base. Après, je suis bien consciente qu'on peut pas tous avoir un congèle dans son appartement. J'ai acheté du comté, vous verrez, j'ai acheté beaucoup de fromage, mais c'est parce qu'avec mes potes, on veut faire une soirée où, bref, on mange plein de trucs et moi, je dois faire une pizza. Du coup, je voulais faire, en gros, je vous explique ce que je voulais faire dans ma pizza. Je voulais faire une pizza et faire 4 parties. Et en gros, sur chaque partie, faire une pizza avec des goûts différents. Du coup, je voulais faire une partie, par exemple, avec 4 fromages, une partie pesto, tomate, mozzarella, une autre partie, je sais plus, champignons, un peu le truc classique. Voilà, je voulais faire différentes parties, donc j'ai acheté plein de choses pour cette pizza. C'est limite ça qui m'a coûté le plus cher. J'ai acheté de la petite roquette, donc de la salade, toujours sympa, sûrement. Donc ça aussi, je le mettrai sur la pizza. J'ai acheté du coup du pesto pour pouvoir faire la pizza. J'ai acheté des petites nuggets végétariennes comme ça parce qu'avec je voulais me faire des wraps. Du coup souvent quand je fais des wraps, bah, vous verrez j'ai acheté de la pâte à wrap. Je mettrai des petits avocats, les petites nuggets, des tomates. Franchement c'est super bon. Avec du kiwi aussi, mais ça j'en ai dans mon frigo. J'ai acheté 3 paquets de gruyère parce que le gruyère c'est la base. Et pour la pizza aussi ce sera pas mal. Du coup un sachet de wrap comme je vous disais. Ensuite j'ai acheté du... Ça c'est moi dans toute ma splendeur. J'ai acheté du bleu comme ça. J'ai acheté de la feta parce que pareil je voulais faire une petite recette que je vous montrerai sûrement ce soir. C'est carottes, pois chiches que en fait on met au four. Donc vous assaisonnez avec les épices que vous voulez et après vous faites une petite sauce à la feta. Franchement incroyable, c'est la meilleure recette que j'ai, c'est une des meilleures recettes que j'ai et c'est Alia qui m'a montré, Alia qui était là tout à l'heure. Vraiment incroyable. Ensuite, bah, du coup, j'ai acheté de la petite levure boulangère pour pouvoir faire ma pâte à pizza. J'ai acheté ce petit fromage de chèvre, toujours pour la pizza, beaucoup de fromage. J'ai acheté cet énorme pack de yaourts parce que bah, j'adore les yaourts, quoi. J'adore le fromage, les yaourts, je mange beaucoup de produits laitiers. Vraiment, j'adore. En plus, des petits yaourts aux fruits sans morceaux parce que j'aime pas avec des morceaux. Ensuite j'ai acheté 1,5 litre de jus de fruits parce que pareil bah, je bois du jus de fruits tous les matins donc ça c'est des choses qui partent assez vite. Un petit paquet de pâtes, voilà ce que je vous disais, 60 centimes vraiment la base finalement. C'est toujours sympa d'avoir des pâtes dans ce placard. Et ensuite j'ai acheté des céréales, donc c'est vraiment les céréales que je mange les matins et pareil comme j'en mange tous les matins c'est quand même quelque chose qui part assez vite. Et ensuite, pour finir, un petit taboulé. Ça aussi, je suis vraiment fan du taboulé. J'en mange presque tout le temps. En fait, je sais que normalement, la saison dont j'ai les taboulés, c'est plus l'été. Mais je trouve ça tellement pratique. En fait, des fois, quand j'ai la flemme de me faire à manger, j'ai un taboulé dans mon frigo. Je me dis, yes. Comme ça, je mange un petit bout de mon taboulé. Mon repas est fait. C'est sain, c'est équilibré. C'est tout ce qu'on aime. En plus, j'adore le taboulé. Donc, voilà. Voilà, du coup, j'ai acheté tout ça pour 65 €. Et du coup, regardez, voilà. C'est un petit chariot comme ça, en fait. Voilà, avec des petits trous, enfin tout ce qu'il y a de plus basique, mais il est quand même assez gros, vous voyez, et il y a une petite languette comme ça pour le fermer. Enfin, franchement, c'est hyper bien quand vous voulez vraiment porter des trucs lourds. Genre typiquement là, tout ce que j'avais dans le chariot, bah ça m'a évité de porter sur un sac, et pareil ça vous évite de prendre 40 000 sacs avec vous, surtout si comme moi vous faites vos courses une fois par mois quoi. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Bref, moi je vais aller ranger tout ça parce que bah du coup il y a plein de trucs que je dois mettre au frais, et je reviens juste après. Je voulais vous montrer aussi comment j'avais coupé mon pain du coup. Donc voilà, en fait quand j'ai mon pain, je le coupe comme ça en petites tranches. Ensuite je mets tout dans le sachet, puis je mets tout au congèle. Et comme ça le jour où j'ai envie de manger du pain, bah je me décongèle juste une petite tranche et ça m'évite de décongeler le pain en entier. Et après d'avoir un pain qui est tout dur parce que je mangerai jamais un pain entier en une journée ou en 2 journées. Vous voyez, même déjà juste une baguette et demie. Au début ce que je faisais c'est que je coupais mon pain en 2. Sauf que bah le problème c'est que j'en mange que le matin, que le midi. Le soir j'en mange pas forcément. Il y a des jours où je suis pas chez moi. Bref, c'est trop la galère. Donc
suis dit des petits bouts de pain comme ça. Franchement, si vous avez un congèle, si vous avez de la place dans votre congèle, n'hésitez pas, et que vous aimez le pain, n'hésitez pas à faire ça. C'est hyper bien, c'est hyper rentable. Juste ne gardez pas trop longtemps dans votre congèle parce qu'au bout d'un moment, c'est plus très bon. Enfin, le pain, ça se garde pas 1000 ans au congèle, mais je pense un mois. Enfin, moi, je les garde souvent un mois. C'est vraiment large et après, vous le mettez genre 30 secondes au micro-ondes. C'est décongelé, vous pouvez le manger et c'est bon. Un peu, bon, c'est pas du pain frais, mais c'est quand même bon, quoi. Il est 15h. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais en même temps d'avoir rien fait de mon après-midi et il est déjà 15h. Mais bon, j'ai au moins fait les courses et vidé mon compost, c'est déjà pas mal. Là, je vais faire du ménage. J'espère que ça va pas me prendre plus d'une heure parce que je vous jure, faire le ménage, ça aussi c'est vraiment un truc qui me saoule. J'ai l'impression de faire le ménage tous les jours, toutes les semaines et que même là, ça fait vraiment littéralement une semaine que j'ai pas fait le ménage. Normalement, l'appartement ne devrait pas être aussi sale et vraiment j'ai l'impression que l'appartement est immonde comme si ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait le ménage. Je comprends pas comment c'est possible que la poussière s'accumule aussi vite. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, faut le faire. Donc je vais le faire de fond en comble. En fait, voilà, ce qui me saoule aussi, c'est que là, j'ai pas juste à passer l'aspirateur, vraiment que je fasse la poussière. Faut que je nettoie la douche, faut que je nettoie les toilettes, faut que je nettoie ma chambre, faut que je nettoie les plaques, la table. Bon, et encore, j'ai qu'un tout petit appartement. Enfin, vous voyez, mon appartement, il fait 40 mètres carrés. Bon, soit, il est quand même un peu grand, mais j'habite un appartement. Genre, je n'ai pas une maison. Mais ça me saoule quand même. Je sais pas comment je vais faire plus tard quand j'aurai vraiment une maison. Je ne ferai pas le ménage. J'embaucherai quelqu'un, je pense. Mais bon, c'est terrible. Et il faut que je passe l'aspirateur et la serpillière. Voilà, rien que de dire tout ça, ça me déprime. Parce qu'en plus, vous voyez, dit comme ça, je me dis, oh ça va pas prendre tellement longtemps. Je pense que vraiment à 16h, il est 15h13. À 16h13, je pense que j'y serai encore, quoi. Et je viendrai juste de finir. Voilà. Mais c'est pas grave, faut le faire, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Il est 16h30, je viens de finir le ménage. Au final ça va, genre ça m'a pas trop saoulé non plus quand je l'ai fait. Donc au moins c'est fait, genre c'est bon. Maintenant je pense que je vais passer à des trucs un peu plus fun. Je pense pas travailler puisque honnêtement j'ai vraiment la flemme. Puis bon, j'ai déjà bien travaillé ce matin. Donc là je pense que je vais faire du montage. J'aimerais bien essayer de finir de lire la BD aussi parce qu'il me reste pas beaucoup de pages à lire. Dans tous les cas je vous montrerai tout ça. Et après bah j'attendrai que Clara arrive finalement. Il est minuit et demi. Clara est arrivée depuis un petit moment maintenant. On a mangé. Et là, bah, on va sûrement aller se coucher. Quelque chose à dire à la caméra? Ça fait des heures que je suis là et que je veux dormir. Et qu'on dort toujours pas. Mais non, mais non. Non, je rigole, je suis trop contente d'être de retour ici, dans ma petite ville. Voilà. Voilà, du coup, bah là, j'ai rien à vous montrer parce qu'on va vraiment aller se coucher. Mais demain, on fera des trucs, on va sûrement aller randonner et tout. Donc, je vous montrerai tout ça. À demain! On est le 7 mars, il est 10h30, je suis toujours avec Clara. Et ce matin, on va aller boire un café pour prendre le petit déjeuner. Et après, cet après-midi, on ira se promener. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi. Du coup, on est allé à Columbus et on s'est pris une formule petit-déj. Moi, j'ai pris un petit cinnamon roll et Clara a pris un petit pain au chocolat et on s'est pris un cookie. C'est un cœur choco noisette, il me semble. Voilà. Un bon bébé. Mais en plus ça défonce. Ah mais ça défonce vraiment la vue genre. Ah il y a moins d'adaptation à faire. Et avec Clara on a fait le truc de ta bobine là. Vous voyez on a fait des petites photos. Attendez je vous montre. Déjà on est vachement à l'étroit dans la petite cabine genre. On a mal cadré. Voilà le truc de Clara, on voit la moitié de son visage. Et voilà le mien. On a mieux cadré mais parce que je venais en second plan. C'est pour ça.
Il est 13h20, je suis bien évidemment toujours avec Clara et on va partir là en rando. Du coup on n'a pas mangé encore à midi parce que on a vraiment déjeuné à 11h, du coup on n'avait pas du tout faim. Donc on a pris des petites bananes, des petits trucs avec nous et là on va partir. Donc on s'est donné rendez-vous avec mes copines parce que du coup il y aura mes autres copines et on va faire une petite rando dans des grottes. Normalement la rando elle est censée faire 7 km 5 il me semble. On est censé randonner pendant 3 heures donc j'espère qu'on va avoir des trucs sympas. J'espère aussi qu'on va pas avoir trop froid et qu'il va pas pleuvoir surtout. Dans tous les cas je vous emmène avec moi. Là, le Puy de Dôme, là-bas, le Puy de Sancy. Du coup, on a commencé la rando il y a... je ne sais pas combien de temps. 50 minutes. Il y a 50 minutes. Là, on est en haut d'une montagne. On voit le Puy de Dôme, attendez, ici. Et là-bas, le Puy de Sancy. Et il y a beaucoup de vent, mais c'est très cool. Et du coup, on doit aller là-bas. C'est les grottes. Attendez, je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Je pense que tu vois, ça fait descendre là. C'est les grottes là-bas. Sur le côté. Donc Léa pense qu'on va descendre là. Ici. Et après... voilà. Exactement. Et après remonter comme ça pour aller jusqu'aux grottes. En tout, très agréable pour l'instant, malgré le vent. Mais sinon, c'est très cool. Juste ici. Voilà. Et après, va explorer. Je vais avec vous la team. Petite grotte. Ah oui, c'est un peu terrifiant. Y a personne, hein, y a pas quelqu'un qui va me dévorer. Ah ouais, oh, genre là-bas, c'est tout noir. Ah, mais c'est un peu... on voit pas trop la caméra parce qu'elle... ça me fait peur. Y a pas un animal hein, qui va me manger. Genre pas de chauve-souris ou quoi. Et là, il y a un petit trou. Non, parce que je peux pas passer, mais genre, il y a juste un petit trou. Donc voilà, on est en mode grotte. On veut se cacher là et faire peur aux gens. Tu te mets là, ici. Arrive, tu sautes dessus. Tu le manges. Regarde, avec mon téléphone, on voit. Alors que dans la vraie vie, on ne voit rien du tout. Enfin, dans la vraie vie, c'est la fausse vie, genre mon téléphone. Mais voilà, du coup, on est arrivé aux petites grottes. Et ça fait pas si... Enfin, j'ai pas l'impression que ça nous ait pris 40 ans. Oui. Oui. Donc, on va aller explorer d'autres grottes. Du coup, là, on est ici. Oula, je casse le téléphone, du coup. On est ici. Et ça va nous faire tout le tour. Donc, en fait, les autres grottes sont plus haut, là-bas. Après, je pense qu'on va redescendre dans le même endroit. Hein. Oui. Et Oui. On va partir là où il y avait le panneau, tu sais, parking. Ah oui, peut-être. Nouvelle exploration de grotte. On est monté encore d'un étage plus haut. En fait, on voit. Je vais aller dans le petit trou encore une fois. Ah, mais c'est terrifiant. Heureusement, j'ai mon téléphone pour me... Ça me fait juste peur. Là, je suis un peu assise en mode... Jure. Voilà. Coucou. C'est terrifiant. Oh my god, enfin un peu. Mais moi, j'irai pas jusqu'à là-bas, ça me fait trop peur. C'est super. Ah non, moi non plus, j'ai pas envie de mourir, ça, je suis en mode claustrophobie max là. Mais voilà, du coup, en gros, la grotte, très stylée. Et le... Oula, Léa tombe. Comme la fille juste du voyage au ski. Voilà, et du coup, la vue sur le Puy de Dôme, vraiment trop belle. J'ai reçu des gouttes la team, je crois qu'il pleut. Là-bas c'est le Sancy, là le Puy de Dôme et là le Puy de Pariou. On est en haut, là on est arrivé en haut des grottes et il pleut. Vraiment, il pleut et Clara a très froid. Voilà, très froid, en même temps il y a beaucoup de vent et là il commence à pleuvoir donc j'espère qu'il va pas trop pleuvoir non plus. Là, on est en train de faire la redescente de la montée, enfin de la rando. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que du coup j'ai ma capuche qui doit frotter contre le micro. Mais vraiment, il pleut, il fait du vent et pourtant le ciel est bleu. Mais c'est l'aventure. Franchement, c'est l'aventure. C'est sympa. Mais voilà, il pleut quoi. Donc j'espère que y a pas la grosse tempête qui va nous tomber dessus. Il est
17h01, on est dans la voiture de Léa et on a fini la rando. On a fait combien Léa, t'as dit? 8 km 40. 8 km 40. C'est mensonge. 2 heures, attends, j'ai plus exactement, mais un peu plus de Mais 2 moi heures j'ai 7,90 en 1h58. 7,80. Ah oui. Surtout qu'il y a un moment où j'ai éteint mon truc. Du coup, t'as combien toi Léa? 8,40 en combien? 8,40 en 2 heures et quelques, mais j'ai pas exactement. Bon, en genre 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, en un peu plus de 2 heures. On a fait 8,40 de randonnée. Voilà, et là on est dans la voiture et Clara a coincé sa bague dans son doigt. Parce qu'elle a des gros doigts. Les traces que ça m'a fait. Mais c'est des traces genre de manque de fer. Clara n'a plus de fer, voilà. Mais voilà, du coup, c'était bien sympa cette petite rando et au final on s'est pas trop pris la pluie. Donc vraiment parfait. Et là on va rentrer et je pense qu'on va grailler avec Clara parce qu'on est en manque de nourriture. En manque d'énergie. Je vais mourir de faim. Mais non, Clara. On est revenu de la rando avec Clara. Je vous fais un petit haul course parce qu'on est allé faire des courses pour ce soir. Parce qu'on avait vraiment trop faim comme on n'a pas mangé à midi. Donc on voulait se faire un petit apéritif. Donc déjà on a acheté des petits, vous voyez, un petit assemblé de légumes comme ça, genre des petites crudités avec la petite sauce au milieu. Donc en gros il y a tomates, carottes, chou-fleur, radis. Donc on va se régaler. Ensuite, on a acheté des petits M&M's version je sais pas comment on dit, sous marque. Voilà, donc ils étaient beaucoup moins chers, mais en soi, ça a le même goût. Ensuite, on a acheté des petits graissins, parce que les graissins, c'est la... Je les casse. C'est la vie. Ensuite, on a acheté des petites brettes goût cheddar oignon de Roscoff, vraiment très bon. On a acheté des petites olives et on a acheté des petits pains comme ça avec des tomates séchées pour faire des espèces de petites toasts. Et on a aussi acheté des mini pizzas juste comme ça. Donc voilà, on va se régaler ce soir, on va manger ça devant un film d'horreur. La Clara est partie se doucher, je partirai après me doucher et voilà. Et après on mangera devant le film. Il est, je sais pas quelle heure il est en fait. Il est Oh là. 19h05. Il est 19h05, avec là on va manger. Voilà notre petit repas, notre petit apéro et on voulait regarder un film. Mais bon là ça me demande de m'inscrire. Mais on va regarder The Sinister. Enfin Sinister, si ça marche. Sinon on regardera rien. Et on mangera juste. Non je rigole, on regardera Closer 2. J'ai voulu faire 2 et je vous ai juste fait un doigt. Désolé. On est le 8 mars, il est 12h42. Avec Clara ce matin, on est allé au marché et là on va aller pique-niquer au Mont Jusé. Donc c'est un peu loin, donc on va y aller en voiture. On a tout préparé pour le petit pique-nique et donc là on va vraiment partir dans 2 minutes je pense. Ah bah yes, je commence à parler, il y a un max de vent. On est arrivé au Mont Jusé, il est, je sais pas quelle heure il est 13h quelque chose. 13h26 et du coup on va pique-niquer, regarder la vue. Genre là-bas, là-bas on voit pas mais il y a le Puy de Dôme. Et après il y a toute la vue sur Clermont avec la petite cathédrale et tout. C'est très beau. Et là il y a Clara, c'est très beau. Clara vient de partir du coup. Ce que j'ai fait après c'est que j'ai fait mon lit. J'ai vraiment juste changé mes draps. Et du coup voilà, Clara est partie. J'ai fait aussi un petit peu mon emploi du temps pour la semaine prochaine. J'ai préparé un petit peu mes affaires pour demain. Bref, voilà c'est vraiment la fin de la journée et aussi la fin de la semaine.
Et donc la fin de ce vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous filmer pas mal de trucs, pas mal de moments, et il faut savoir que c'est quand même assez compliqué ce genre de vidéo. En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de vidéo, c'est que c'est assez original. En fait, on sait jamais ce qui va se passer, on sait jamais ce qui peut arriver, puisqu'on filme vraiment à l'instant T et on filme ce qui se passe dans nos vies. Mais du coup, la problématique aussi, c'est que il faut tout le temps filmer, il faut tout le temps poser son téléphone, filmer, etc. Et c'est pas les plus pratiques, je trouve, surtout quand on est en cours, etc. Donc c'est vrai que c'est pas hyper facile, on va dire. Mais bon, j'ai essayé vraiment de vous filmer un max de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des améliorations qui pourraient être faites sur les vlogs, si par exemple vous trouvez que je parle pas assez, ou au contraire que je parle trop, si vous trouvez que je filme pas assez de moments du quotidien, vous aimeriez en voir plus, je sais pas vraiment. Essayez de me dire vos conseils pour un petit peu avoir une amélioration de la qualité. Vraiment, dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, et nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.